C'est le petit matin à Soleilmont. Telle une ruche, l'abbaye est déjà en pleine activité. Il faut dire que les sœurs sont levées depuis longtemps. Chaque vendredi, plusieurs centaines de pains sortent de leur four et il est temps de les façonner. Dans ces bâtiments résolument modernes, elles sont 26 cisterciennes, âgées de 30 à 95 ans, à y partager une vie monastique qui s'articule autour de la règle de Saint-Benoît. Une règle qui a traversé les siècles et qui va rythmer les journées des religieuses, aujourd'hui encore. Pourquoi avoir choisi de faire du pain ? Pour vivre, il faut le pain quotidien. Le pain, c'est quelque chose de très simple. C'est fait de grains, malaxés. Il faut un peu de sel, un peu d'eau. C'est simple. Et ça nous permet aussi d'avoir toujours du pain à donner à ceux qui viennent à la porte. Parce qu'il y a beaucoup de pauvres dans la région. Alors, le pain quotidien, nous le partageons comme ça. Justement, est-ce que la fabrication des pains, la fabrication des biscuits suffit à entretenir l'abbaye ? Oh, ça, je ne suis pas dans les comptes, mais ça ne doit pas être terrible, non. Ça dépend un peu. Surtout avec le Covid, là, ça a chuté quand même. Mais ce qui participera, c'est d'accepter une vie sobre. Chacune doit voir si c'est vraiment nécessaire, de limiter ses besoins, ceux qui sont nécessaires et ceux qui sont futiles. On ne doit pas mendier, quoi. Mais on peut partager. C'est surtout ça qui est important. Et alors, comme on a fait une fondation en Inde, nous aimons les aider aussi à vivre. Donc c'est pour ça que vous voyez au magasin la vente des épices, des châles, etc. Ça peut les aider aussi pour qu'elles puissent partager là-bas, soulager la population, permettre à des jeunes qui sont pauvres de pouvoir faire leurs études, etc. Nous sommes ici pour louer Dieu et pour intercéder pour le monde. Ça prend des heures chaque jour. Donc vous savez qu'on a l'office 7 fois par jour, donc à partir de 4 heures du matin. Et la dernière prière accomplie, ce sera à 19h25. Et entre-temps, bien, il y aura le travail. Mais la prière, que ce soit communautaire ou personnelle, a une grande place dans nos vies. Si on est ici, c'est quand même pour cette vie avec le Christ. Est-ce compliqué de trouver un équilibre entre prière et travail ? Oh, c'est une question pour chacune, mais ça s'apprend, bien sûr. Il ne faut pas aller au-delà de ses forces, il ne faut pas présumer de ses forces, de ses connaissances. Mais aussi, il ne faut pas être paresseux, quoi. Il faut mettre les mains à la pâte, et puis on sent bien si ça va, si ça ne va pas. C'est une vie commune, on s'entraide. Cela fait 60 ans que vous êtes religieuse. Qu'est-ce que cette vie en communauté vous a appris ? Oh, quelle question sérieuse, mais vaste, 60 ans. J'ai découvert la liberté. C'est peut-être paradoxal, dans un couvent, cloîtré. Mais vraiment, la liberté intérieure, la liberté d'être, de penser, d'agir, le sens de l'obéissance.